Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module qu'est la géométrie. Alors je m'appelle Renaud Vallée et c'est moi qui vais vous introduire au sujet, surtout avec la géométrie 3D pour la terminale. Voilà, alors comme de juste, je vais commencer par la motivation du sujet et expliquer donc pourquoi la géométrie est intéressante. Alors, qu'est-ce que la géométrie tout d'abord? C'est l'une des disciplines classiques des mathématiques. Traduit grossièrement du grec par mesure de la Terre, elle s'intéresse aux propriétés de l'espace et des figures. Elle est principalement conçue pour servir de guide pratique pour la mesure de longueur, de surface et de volume, et est encore utilisée à l'heure actuelle, bien sûr. Alors, Euclide a transformé l'étude de la géométrie en une forme axiomatique vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un moment. Et ces axiomes sont encore utiles jusqu'à nos jours. Une évolution importante de la science a ensuite vu le jour lorsque René Descartes a créé le concept de géométrie analytique, ce qui a été l'un des moteurs de développement du calcul. De plus, la mise en perspective des formes a donné naissance à la géométrie projective. De nos jours, la géométrie moderne a des liens étroits avec la physique aussi, et fait partie intégrante de nouveaux concepts physiques tels que la relativité et la théorie des cordes, qui tentent d'expliquer du moins l'origine de notre univers et si on peut tout expliquer à partir d'une théorie unique. La forme de base de la géométrie est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. On y traite les longueurs, les surfaces et les volumes. Le calcul de périmètres, d'aires et de volumes d'objets tridimensionnels tels que cubes, cylindres, pyramides et sphères peut être calculé à l'aide de la géométrie. Ça, c'est déjà une bonne chose. Dans la vie réelle, la géométrie a de nombreuses utilisations pratiques. C'est ce qui vous intéresse toujours. En voici des phénomènes les plus fondamentaux, plus avancés de la vie. Même le concept de base de la superficie joue un rôle important dans notre activité quotidienne. Ainsi, l'espace et son agencement jouent un rôle lors de la planification de divers projets de construction. Par exemple, la taille ou la surface d'un appareil ou d'un outil spécifique peut être plus importante chez vous qu'autre part. C'est pourquoi il est essentiel de prendre en compte les zones, à la fois de votre espace et de l'élément que vous êtes sur le point d'y intégrer. De plus, la géométrie joue un rôle dans les projets d'ingénierie de base. Par exemple, en utilisant le concept de périmètre et d'aire, vous pouvez calculer la quantité de matériaux, peinture, matériel de clôture, etc., que vous devez utiliser pour votre projet. En outre, des professions de conception telles que l'architecture d'intérieur et l'architecture tout court utilisent des figures en 3 dimensions, avec des intersections de plans et de droites, et la représentation de tout cela grâce à des calculs. Une connaissance approfondie de la géométrie est donc un guide pour la construction d'une maison, d'un bâtiment ou même d'un véhicule approprié. Les constructeurs d'automobiles utilisent aussi la géométrie tout le temps. D'autre part, et ça on n'y pense pas si souvent-ci, mais ça fait partie de votre vie, la création d'images par ordinateur, utilisée de nos jours pour créer des animations, des jeux vidéo, de la conception, est réalisée à l'aide de concepts géométriques. De plus, la géométrie est aussi utilisée dans la cartographie. La cartographie est un élément essentiel dans les professions telles que l'arpentage, la navigation et l'astronomie. Finalement, des professions telles que la médecine aussi bénéficient de l'imagerie géométrique. Les technologies telles que la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique sont utilisées à la fois pour le diagnostic et les aides chirurgicales. Ces méthodes permettent donc aux médecins de mieux faire le travail de façon plus sécurisée et plus simple. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la géométrie nous concerne dans les détails les plus élémentaires de notre vie. Peu importe la forme, cela nous aide à comprendre des phénomènes spécifiques et à améliorer notre qualité de vie. Donc ce n'est pas pour rien qu'on l'étudie. Voilà, tout ça pour ça. Alors maintenant, je vais vous exposer un petit peu le contenu de ce module. Donc, dans la géométrie, nous allons commencer par les rappels. Dans les rappels, nous allons considérer les positions respectives de droite et de plan, les notions de parallélisme et d'orthogonalité. Nous allons ensuite développer le travail avec les vecteurs, vecteurs de l'espace, regarder les concepts de coplanarité et les utiliser dans le repère d'une façon générale. Ensuite, nous allons développer les équations paramétriques de droite et de plan, développer la notion de produit scalaire, à la fois sa définition et ses propriétés dans l'espace à 3 dimensions, et enfin donner les équations cartésiennes de droite et de plan. Alors, ce sera plutôt l'équation cartésienne de plan, l'équation cartésienne de droite, vous l'utilisez peu. Voilà. Après avoir fait tous ces rappels,
On passera à un quiz qui va s'assurer que vous avez bien compris ces rappels. Et donc, si vous le réussissez, vous pourrez aller à la suite, c'est-à-dire aux méthodes des exercices. Si pas, s'il n'est pas très bien réussi, je vous demanderai d'aller retourner voir les rappels. Donc, après ce quiz, nous allons voir les méthodes, c'est-à-dire la façon de réaliser les exercices, comment il faut les aborder, suivi finalement par les exercices proprement dits, où à chaque énoncé, après chaque énoncé, vous serez invité à le résoudre par vous-même. Donc arrêtez la vidéo, faites l'exercice et puis revenez, soit pour avoir des conseils si vous n'avez pas su démarrer, soit pour voir la correction si vous l'avez su le faire et que vous voulez vous vérifier. Voilà. Alors, je vous laisse pour le moment et vous attends avec impatience pour la suite, qui seront donc les rappels, définition, propriété, etc. À tout de suite.